Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba Özgür. Bonjour chers amis, bonjour Ekrem. Comment vas-tu Özgür? Je vais bien. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je vais bien. Tamam. Bugün izleyicilerimize ne anlatacağız? Aujourd'hui, nous allons apprendre le discours direct et le discours indirect. Bugün arkadaşlar doğrudan anlatımla dolaylı anlatımı öğrenecekmişiz. Maintenant, jetons un coup d'œil à notre sommaire. Mais maman, je dis que nous allons essayer de venir en France au mois de juillet. Mais maman, nous ne pouvons pas rester 2 mois en France. Mais non maman, je dis que nous ne pouvons pas rester 2 mois en France. D'accord maman, je t'embrasse. Je dis que je t'embrasse. Comment va-t-elle? Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande combien de temps nous allons rester en France. Elle dit qu'elle n'a pas de problème de santé, mais je pense qu'elle doit passer une visite médicale. Pourquoi? Elle n'entend pas ce que je dis. Ah, c'est de son âge. Heureusement que je n'ai aucun problème de ce genre. J'entends très bien et je vois très bien, malgré mon âge avancé. C'est de famille. Maman, je peux mettre ta chemise verte? Non, ma fille. Mais pourquoi, maman? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande si elle peut mettre ma chemise verte. Maman, est-ce que je peux sortir? Tu as fini tes devoirs? Non, mais je vais les faire après. Non, pas de devoirs, pas de sortie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il veut sortir dehors. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, tu ne peux sortir que si tu as fini tes devoirs. Quoi? J'ai dit, tu ne peux sortir que si tu as fini tes devoirs. Ah, voilà qui est mieux quand tu articules. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que l'on comprend mieux quand tu articules. C'est pourquoi ta mère aussi ne te comprend pas. Oh, maintenant, c'est moi qui n'entends pas bien, je crois. Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs à Bravo Champion. Aujourd'hui, notre invité sur notre plateau est Monsieur Philippe. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai 29 ans, je suis fonctionnaire. Je vous souhaite bonne chance. Alors voici votre première question. Quand Noël est fêté? A. Le 25 décembre. B. Le 14 avril. C. Tous les premiers de chaque mois. D. Le 3 mai. C'est très simple, le 25 décembre évidemment. Vous avez l'air sûr de vous. Regardons tout de suite la bonne réponse. Oui. Voici la bonne réponse. Bonne réponse A, bravo! C'est super. Voici notre deuxième question. À quelle date a-t-on l'habitude de faire des farces? A, le 12 juin, B, le 15 mai, C, le 1er avril, D, le 31 décembre.
C'est plus difficile. Je pense que c'est le 1er avril. Voulez-vous encore réfléchir? Non, je veux voir la réponse. Alors n'attendons pas pour voir la bonne réponse. Le 1er avril, bonne réponse, bravo! C'est super. Voici notre troisième question. Qui a dit pendant la Révolution française, si vous n'avez pas assez de pain, mangez des croissants? A. Élisabeth Taylor. B. Marie-Antoinette. C. Catherine Deneuve. D. Jean-Paul Sartre. Ah, voici une question de l'histoire. C'est Marie-Antoinette. Alors regardons tout de suite la bonne réponse. La bonne réponse est Marie-Antoinette. Oh, c'est super. Plus qu'une question, voici notre quatrième question. Qui a dit en Turquie une langue, une personne? A. Atatürk. B. Celal Bayar. C. Turgut Özal. D. İsmet İnönü. C'est Atatürk, évidemment. Alors n'attendons pas pour voir la bonne réponse. Atatürk est la bonne réponse. Félicitations. Oh, c'est super. Vous avez gagné un séjour de 3 jours à Marmaris. Merci beaucoup, je suis très content. Chers téléspectateurs, si vous voulez gagner de nombreux cadeaux, il vous reste une seule chose à faire. Téléphonez à Bravo Champion. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Chers téléspectateurs, l'information suivante peut vous paraître étrange. Un café a proposé à ses clients un café turc fait avec du Nescafé. Les clients n'ont pas l'air mécontents. Ils en redemandent et il y a de longues queues devant le café. Nous avons enfin compris l'expression « têtu comme une mule ». Dans les environs d'Izmir, une mule en crise d'adolescence a quitté l'endroit où il vivait pour aller près des chevaux. Décidée à ne pas revenir, elle vit depuis avec les chevaux. Une voisine, s'étant trompée d'étage, a essayé d'ouvrir l'une des portes de l'appartement. Sans réponse, elle a appelé quelqu'un pour ouvrir la serrure. Ils ont ouvert la porte. Après s'être rendu compte que ce n'était pas son appartement, ils ont refermé la porte, ni vu, ni connu. Des voisins ont passé la nuit au commissariat. La raison est simple. Vers 2 h du matin, un vieux couple du numéro 3 a tapé à coups de balai au voisin du dessous. Celui-ci a porté plainte, non pas pour avoir été réveillé, mais pour non-respect à son art. Il jouait de la batterie. Le monde commence à tourner à l'envers. Pouvez-vous nous parler de votre métier et de ses difficultés? Je suis avocat depuis 1965 sur les affaires internes et internationales. En même temps, je suis professeur à la faculté de droit. Je donne en même temps des cours sur arbitrage international et sur une droit et une citrale à l'Institut des recherches bancaires à Ankara. Donc, la difficulté toujours existe, mais le problème existe bien sûr, mais on est là pour résoudre le problème. Pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec le français? Voilà, c'est une bonne question. Moi, je suis né à Uşak en 1931. Donc, j'ai étudié à l'école secondaire à Uşak. Nous avions un professeur que nous appelions Robert, c'était un Français. Donc, c'est là où j'ai rencontré le français
Mais cette langue, j'étais intéressé par cette langue. Après l'école secondaire, je suis allé à Bolu, à l'école normale. À l'école normale, nous avions un professeur de français, Issa Manas, et qui m'a beaucoup aidé. Il me donnait des sujets et donc je faisais la composition. C'est là où j'étais vraiment intéressé par le français. Ensuite, je suis retourné à Ankara pour faire mon service militaire comme lieutenant. Et après cela, je me suis présenté à l'Institut pédagogique du Gazier, à la section française. J'ai été reçu. Pendant cette époque, nous étions obligés, comme étudiants, de réciter chaque semaine un poème. Si vous voulez, je peux vous réciter aussi maintenant. Voilà. Il pleure dans mon cœur. Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Oh, doux bruit de la pluie par terre et sur le toit. Pour un cœur qui s'ennuie, oh, le chant de la pluie. Sevgili arkadaşlar, programımız boyunca doğrudan anlatımla dolaylı anlatımı ve bunlarla cümle kurmasını öğrendik. Özgül, bize birkaç örnek verebilir misin? Oui, avec plaisir, Ekrem. Voici quelques exemples. Je vais à l'école. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je vais à l'école. Nous allons à l'école. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils vont à l'école. Je vais à l'école. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle va à l'école. Sevgili arkadaşlar, doğrudan anlatımdan dolaylı anlatıma geçerken konuşan kişilerin öznesine, sorulardaki özneye ve yanıt veren özneye dikkat etmeniz gerekiyor. Çok teşekkürler Ekrem. C'est avec plaisir. Pardon. Oui, oui, à ce soir. C'était qui? Ma femme. Elle t'invite à dîner ce soir. Elle demande si tu es libre. Elle a dit, demande à Özgül si elle peut venir ce soir. Avec plaisir. À ce soir Ekrem. Et à la prochaine fois, chers téléspectateurs. Sevgili izleyiciler, bugün öğrendiklerimizi kitabınızdaki bilgilerle de pekiştirebilirsiniz. Görüşmek üzere. Au revoir.